Salut, c'est David, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo qui fait suite à un constat que j'ai pu faire, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie, euh, qui part du principe que beaucoup de gens aujourd'hui sont dans le constat et très peu de gens sont dans l'action. Euh, alors la vidéo sera assez courte, hein, puisque le sujet n'est pas si vaste que ça et les conclusions assez simples. Donc le constat tout d'abord. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens se plaignent, beaucoup. Ceci ça va pas, cela ça va pas, le gouvernement est corrompu, c'est galère à la fin du mois, enfin, toutes ces choses-là qui sont vraies, hein, attention, hein, je ne nie pas ce constat, je le partage et je l'ai partagé pendant très longtemps et je le partage toujours. Comme quoi aujourd'hui on est dépossédé complètement de nos outils de production, de, de notre vie tout simplement, puisque on n'est plus autonome, on n'est plus résilient, on n'est pas capable de faire grand-chose par nous-mêmes. Et ça, c'est embêtant, puisque ben, en cas de difficulté, on est un petit peu démuni. Même pas qu'un peu. Et donc, du coup, moi, ce que je prône aujourd'hui, c'est de passer à l'action. Alors, c'est très bien, il faut continuer à s'informer. Il faut continuer. Moi, le premier, quand je travaille là toute la journée dans mon bâtiment, toute la journée, je suis avec des vidéos de fond, j'écoute, je me renseigne, que ce soit sur comment agir, des tutos, des choses comme ça, ou alors le constat politique. J'aime beaucoup la politique, pas dans le sens politique politicienne du terme, hein, dans le sens politique réflexion autour de la société et solutions à apporter. Et malheureusement, je constate que beaucoup sont dans la théorie et peu sont dans la pratique. Alors j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, comme quoi quand on veut agir, il y a toujours des possibilités d'agir. À un moment, il faut arrêter de se chercher des excuses, hein. Vous connaissez l'expression, les... Bon, j'aime pas le mot, mais les winners trouvent des solutions pendant que les losers cherchent des excuses. Et ben moi je pense qu'aujourd'hui malheureusement beaucoup de gens se cherchent des excuses pour ne pas travailler, pour ne pas agir, se reposent sur leur laurier, n'essayent pas de faire d'efforts pour pouvoir y arriver. Par contre, ils gueulent, ils chouinent, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Ah non, non, tu te rends compte, ils font passer cette loi. Bon, ça c'est la première chose. Et malheureusement derrière, l'action ne vient pas. Moi, personnellement, j'ai décidé d'agir. Alors, je vous explique un peu ma situation avant de démarrer mon projet de camping à la ferme, euh, à la- avec comme objectif l'autonomie, qu'elle soit financière, légumière, fruitière, animalière. Enfin, bref, je reviendrai plus en détail. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à voir la vidéo Survivre de Vincent Lapierre, enfin du Média pour tous. Mais moi, là d'où je suis parti, c'est que voilà, j'ai été directeur d'un camping à un moment. Ça s'est bien passé sur le côté travail, mal sur le côté relationnel, donc je me suis barré. Euh, et je me suis donc retrouvé au chômage. Et oui, j'ai fait une rupture conventionnelle, hein, je n'ai pas démissionné. Donc du coup, j'ai eu le droit au chômage. Et donc, je me suis dit, voilà, j'ai 2 ans pour agir. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait. J'ai monté ce projet. Ça faisait déjà un an avant de démissionner que je commençais à réfléchir, faire les premières démarches. Et après, pendant 2 ans, j'ai trouvé ce lieu, j'ai obtenu les financements, etc., etc. Bref, j'ai été dans l'action. Moi, ce que je vois, c'est beaucoup de gens qui se plaignent et qui continuent leur travail routinier. Alors effectivement, je comprends que des fois, c'est difficile de changer. Après, dans ces cas-là, il ne faut pas se plaindre. Euh, à un moment, il faut prendre un risque. Moi, aujourd'hui, je vis avec 500 euros par mois. C'est très peu. J'ai ma femme qui travaille à côté, qui gagne pas un salaire faramineux. On se démerde, on fait comme on peut. Là, par exemple, ce week-end, on a ramassé des pommes, on a ramassé des courges, des carottes, du céleri, euh, du chou rave. Qu'est-ce qu'on a? Il y avait encore des tomates, on a encore plein de tomates. Même si, à mon avis, ça se termine. Et on a ramassé des plantes sauvages, etc. Là, on a ramassé les pommes de terre aussi.
qui n'ont pas été très... Enfin, ça n'a pas très bien réussi, mais bon, bref, ça c'est un détail. Récolté sûrement un peu trop tard. Bref, tout ça pour dire qu'à un moment, j'ai arrêté de m'apitoyer sur mon sort. Là, voilà, ma femme plus moi, on a 1 700 € par mois pour 4. C'est très peu. Euh, c'est pas facile tous les jours, mais on se démerde. Mais je ne me voyais pas procrastiner et rester dans ma routine. Et même si mon boulot avant payait relativement correctement, je m'y épanouissais pas et c'était pas du tout bon pour mon autonomie. Voilà, je passais mon temps au boulot et je n'avais aucune autonomie. Bref, tout ça pour dire que à un moment, j'ai agi. Alors effectivement, je ne dis pas que c'est facile. Je fais des journées, genre hier j'ai commencé à bosser, il était 8h30. On était dimanche, hein. Moi il n'y a pas de dimanche, jour férié, machin, je bosse tous les jours. Il était 8h30. Et j'ai arrêté de bosser, j'ai juste pris une pause le midi vite fait pour bouffer, le soir pour bouffer. J'ai dû arrêter de bosser, c'était 22h, quelque chose comme ça. Alors c'est des grosses journées. Pour autant, je vois pas le temps passer, j'adore, puisque quand on travaille pour soi, qu'on a un objectif, on a tendance à vraiment donner tout son cœur à l'ouvrage. Beaucoup plus que dans un travail salarié. Et ça, malheureusement, c'est le problème de beaucoup de personnes aujourd'hui. Elles ne sont pas dans l'action, elles sont juste dans le constat. Et moi, le constat, ça fait longtemps que j'ai dépassé. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous d'accord, acteurs ou pas acteurs, on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, les temps sont durs. Alors peut-être que certains d'entre vous qui regardent la vidéo gagnent très bien leur vie, mais je pense pas que pour autant vous soyez dupes. Vous vous rendez compte que c'est de plus en plus dur pour tout le monde, peut-être même de plus en plus dur pour vous, même si vous gagnez bien votre vie, euh, et que les politiciens sont corrompus, que la société ne fonctionne pas telle qu'elle devrait fonctionner, et qu'il y a un vrai problème, et que un effondrement nous guette, et qu'on est même déjà en partie dedans. Hein. N'oubliez pas ce que j'ai dit dans d'autres vidéos, l'effondrement, ça ne sera pas du jour au lendemain. Enfin, quoique, on ne sait jamais, mais moi je penche plutôt pour un effondrement lent, progressif, et pour le coup plus difficile, puisque des gens comme nous qui sommes dans l'action, euh, c'est un peu comme une grenouille dans la marmite, hein, et l'eau qui chauffe au fur et à mesure. Nous-mêmes avons tendance à ne faire que la mer constate que les choses se dégradent sans pour autant agir, puisque ça ne se dégrade pas du jour au lendemain. Bref, moi, le fait de bosser tous les jours, ça me motive. Et le fait de continuer à constater, de, de regarder des vidéos dans ce sens-là, de lire des articles dans ce sens-là, de lire des bouquins dans ce sens-là, c'est quelque chose, je pense, qui au quotidien est très important, puisque moi, c'est ce qui me motive à continuer à agir. Je vois toute la merde que c'est, et moi, ça me donne envie que d'une chose, c'est de continuer à agir, de continuer à bosser. Là, je bosse comme un fou tous les jours pour pouvoir terminer mon projet avant la fin de l'année, pouvoir ouvrir en début d'année prochaine et acquérir mon autonomie financière. Donc voilà, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que maintenant, au-delà du constat, et une fois que vous êtes dans l'action, il faut pouvoir rester dans cette action au quotidien. Et pour ça, je pense qu'il est important d'avoir un projet clair, net, précis. Il ne faut pas dire oui, j'aimerais bien être autonome, peut-être que je ferai ci ou ça. Vous êtes dans une action qui est un peu molle quand c'est comme ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est que toutes les personnes qui, comme moi ou comme nous tous, hein, constatent les choses et veulent agir, qu'ils agissent concrètement, qu'ils montent des projets. Et moi, alors, j'en profite pour vous inviter pour ceux qui sont mobiles, qui ont envie de bouger, à venir s'installer dans le coin par ici, à monter un projet professionnel ou autre qui serait éventuellement en rapport ou complémentaire à ce que je fais. Et clairement, pour moi, vu qu'aujourd'hui c'est l'heure de l'action, ben moi je vous invite à vous poser les bonnes questions et à venir vous installer dans le coin et à passer à l'action, à entreprendre des choses et à venir développer ici, alors à Cerisy-la-Forêt, j'habite, c'est dans la Manche. Une magnifique région où il fait tout le temps beau, comme là maintenant, là il pleut, mais il fait beau au moins 3 4 fois par jour chez nous. Contrairement aux autres régions où des fois il ne fait beau qu'une seule fois par jour. Bref, c'est de la merde. C'est bien ici. Et donc du coup, je vous invite solennellement pour ceux qui veulent agir, à venir vous installer dans le coin.
Moi, j'ai un lieu qui le permet. Si vous avez des idées, des envies de faire des trucs, alors moi, j'ai plein d'idées dans le genre transformation d'aliments, conservation. Moi, je vais avoir dans mon camping à la ferme une épicerie de produits locaux. Mais alors, si en plus c'était produit sur place, ce serait génial. J'ai plein de contacts avec des maraîchers locaux qui vous permettraient, et pas que des maraîchers, hein, qui vous permettraient de récupérer de la matière première et de travailler. Euh, Par exemple, vous vous dites, bah tiens, il a de la place. Moi, ce que je veux, c'est m'installer un. Par exemple, moi, c'est une idée que j'ai eue, c'est prendre un container de bateau, l'installer ici. J'ai de la place sur le terrain, il n'y a pas de problème. Et en faire un petit atelier de transformation et fabriquer de la conserve que je vais vendre ici à l'épicerie, ce qui me permettra de gagner ma vie. Et moi, ça me permet d'achalander mon épicerie et de proposer quelque chose. Sur que l'épicerie ne sera pas que pour le camping, sera ouvert à l'extérieur et j'en fais beaucoup de pubs. D'autres possibilités, moi ce que je propose aussi, c'est de fabriquer des petits logements, genre des tiny house, des roulottes, des choses comme ça. Si vous avez de l'or dans les mains, que vous êtes capable de le faire de A à Z, moi j'ai un gros hangar qui vous permettrait de travailler au sec, comme il faut. Et ces logements-là, en partie, je pourrais investir dedans, ou ceux qui veulent peuvent devenir résidents de mon camping. Donc, c'est-à-dire que vous fabriquez votre logement et je vous fais un contrat de résidence dans le camping. Et soit vous pouvez l'habiter contre rémunération annuelle, bien sûr, hein, ça fait partie de mon entreprise. Soit l'autre possibilité, vous habitez dans le coin, vous le mettez à louer votre logement que vous avez fabriqué, roulotte ou tiny ou yourte, hein, si vous faites de la yourte contemporaine, ça m'intéresse aussi. Et en fait, une partie de la location revient à mon entreprise et une partie à vous. Et ça vous permet de faire des rentrées de blé tous les mois. C'est totalement légal, il n'y a pas de problème, hein, tout est contractualisé, vous payez des impôts dessus, ça c'est malheureusement c'est le lot de chacun. Et moi, j'ai fait les calculs. Un logement dans l'année peut rapporter 15 000 euros. Si on fait moitié-moitié, avec 2 logements que vous aurez construits, vous avez un salaire. Voilà. Euh, Moi, en tout cas, je suis ouvert à beaucoup de possibilités. Si vous avez d'autres idées, hein, j'en ai plein, mais si vous avez d'autres idées, d'autres envies, je vous invite à venir vous installer dans le coin et à travailler entre survivalistes. Voilà. Donc, pour résumer la vidéo, constat, c'est le début. Mais je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez déjà fait un constat. Action et proposition d'action. Je pense que cette vidéo va vous avoir plu. En tout cas, je ne sais pas si vous le sentez, mais moi je suis très enthousiaste à cette idée. J'espère que j'aurai des personnes qui me contacteront. Alors vous pouvez me contacter soit en bas de la vidéo en commentaire et je vous enverrai mon mail en message privé. Ou autre possibilité, vous avez la possibilité d'aller sur ma page Facebook. Donc c'est la croisée des chemins camping ferme écologique en Normandie. Donc ça c'est sur Facebook. Et là vous pouvez me contacter par messagerie privée. Je préfère autant que ce soit comme ça. Et on pourra s'appeler, on pourra en discuter. Je peux vous aider pour les démarches dans le coin s'il y a besoin d'aller visiter une baraque parce que vous voulez acheter une baraque. Si vous avez envie comment dire, juste de trouver un terrain. Je peux vous aider à trouver un terrain. Si vous avez envie de vous installer pas très très loin de chez moi, j'ai des possibilités, hein, j'y réfléchis. On peut en discuter, c'est pas un problème. Mais en tout cas, ça serait vraiment chouette pour ceux qui veulent s'installer dans le coin. Donc voilà, je pense que je vais arrêter la vidéo là, j'en ai assez dit. Bref, bougez-vous le 1 pour rester poli. Désolé, je regarde là-bas parce que j'entendais du bruit. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui vient. Non, je crois pas. Je suis toujours très aux aguets sur mon terrain. Bref, en tout cas, agissez, rejoignez-nous et surtout, très important, portez-vous bien. A plus les copains. Ciao.